Salut à toutes et à toutes, c'est MLK, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de config gamer à 2400 €. On va tout d'abord commencer par la présentation du processeur. Donc j'ai choisi un Core i7 4790K qui est un processeur très connu qui a déjà fait ses preuves, qui est excellent, condensé à 4 GHz et en plus overclockable, mais vraiment c'est un très très bon processeur pour le prix de 370 € environ. Pour refroidir cette monstre de processeur, il va bien évidemment falloir un ventirad supplémentaire. En fait, on n'utilisera pas celui donné de base. Alors j'ai pensé au NZXT Kraken X41, donc c'est un water cooling, donc c'est vraiment quelque chose qui refroidit extrêmement bien. En plus, l'avantage c'est qu'il est totalement autonome, vous n'aurez rien à toucher et il coûte 150 €. Pour la carte mère, j'ai pensé à la MSI Z97 Gaming One, qui est une carte mère avec possibilité de faire un slide de carte graphique. Elle est vraiment très correcte, a déjà fait ses preuves, tout est parfait sur cette carte graphique, c'est une carte graphique de taille ATX. On va ensuite passer aux barrettes de RAM, donc mon choix peut paraître un peu extravagant, mais j'ai choisi de choisir 32 Go de RAM parce que la plupart du temps, lorsque l'on joue, on stream aussi beaucoup et on fait des montages vidéo, voire 3D. Donc ça peut toujours servir à 32 Go de RAM. C'est vrai que pour l'instant c'est un peu beaucoup, mais dans 1 ou 2 ans ça sera beaucoup plus répandu et c'était pas si cher que ça. Donc je vous ai mis 32 Go de RAM de la DDR3 Kingston à 220 €. On passe au périphérique, plutôt aux composants que à mon avis vous attendez le plus, qui est bien évidemment la carte graphique. Donc j'ai choisi la MSI GTX 980 Ti de 6 Go. C'est autant dire que c'est une carte graphique extrêmement chère, d'une valeur d'environ 800 €. Mais autant dire qu'avec cette carte graphique, vous êtes tranquille pour au moins 5 ou 6 ans facilement pour faire tourner tous les jeux en ultra à environ 40, 50, 60 FPS. Je parle des jeux les plus gourmands. Bien sûr, sur du Minecraft, vous tournez à 100 000 FPS facile. Non, vraiment. Sur les jeux qui ne consomment pas énormément, vous tournez facilement à 200, 300, 400 FPS. Et en plus, elle est très silencieuse et possède une backplate. On passe au SSD qui est quelque chose d'assez optionnel, mais pour un PC gamer de ce prix-là, franchement, on peut en prendre un. Donc ça va permettre de lancer votre ordinateur beaucoup plus rapidement ainsi que vos jeux beaucoup plus rapidement. Donc on est parti sur de 240 Go. Ça, vous pouvez augmenter ou diminuer selon ce que vous voulez faire de votre ordi, selon votre utilisation. Donc ce sera un 240 Go de chez Kingston de 94 €. Donc ça va, c'est pas si cher que ça. Et ça fait le taf. Ensuite, pour la mémoire, j'ai pensé à un Western Digital de 4 Go, donc un disque dur SSHD de 5400 tours par minute, donc c'est plutôt rapide, à une valeur de 200 € pour 4 Go, c'est pas si cher que ça. Bien évidemment, lorsqu'on prend un PC gamer, on aime bien les voir à travers le boîtier, donc j'ai choisi le Cooler Master AFX, donc qui est un boîtier très 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 répandu dans le gaming. Donc vous le voyez à l'écran, il est très très beau et on voit la plaque, la fenêtre du côté pour voir vos composants à travers. Il est équipé de 4 ventilateurs et peut très bien accueillir des cartes mères ATX, micro ATX ou les plus grandes. Il possède des entrées USB 3.0 pour un prix de 162 €. Avec la config de ce PC, je vous ai inclus un lecteur de carte mémoire interne, donc ça peut toujours servir, lecteur de carte SD, micro SD et tout ça, ainsi que 6 ports USB il me semble. Donc ça peut toujours servir, c'est souvent utile. Avec ça, j'ai pris un lecteur de DVD graveur Asus, pas très cher. Le lecteur de carte est à 40 € et le graveur il me semble est à, attendez je vérifie, 23 €, donc c'est pas très très cher et ça peut toujours servir, c'est un peu optionnel, mais après ça c'est comme vous voulez. Ensuite on passe à l'alimentation, car sans l'alimentation votre PC ne peut pas fonctionner. Donc je suis parti sur une Cooler Master de 850 watts. Donc je pense que c'est au moins ce qu'il faut, 850. Peut-être on faudrait un peu moins, mais au moins vous êtes tranquille si par la suite vous changez un ou deux composants. Elle est entièrement modulaire, donc pour le cable management c'est vraiment pas mal, et certifié 80 plus Gold. Donc autant dire que pour la facture d'électricité c'est mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je vous présente une configuration de PC gamer à un certain prix, je sais pas, 1000, 1500 €, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Je vous mets le lien de la config top achat dans la description. Vous pourrez bien évidemment
faire chaque site un par un pour trouver chaque composant peut-être un peu moins cher. Moi j'ai tout mis sur Top Achat avec un total d'un peu plus de 2400 €, donc ce qui fait quand même un PC, un monstre quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ciao.